Alors, qui ne s'est jamais fait traiter de facho ? Pourtant, l'extrême droite existe vraiment en France. Alors, je me suis forcée à lire Drapeau noir et jeunesse blanche de Sébastien Bourdon, qui m'a filé le bourdon, même si c'est pas tout à fait comme il l'imagine. C'est un journaliste qui a écrit en 2023 un livre sur l'antifascisme, une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence. Antifasciste avec lequel il se trouve des points communs. Mais en l'occurrence, le titre, c'est donc la reprise d'un slogan, si ce n'est du slogan principal, qui a vocation à rendre hommage à Clément Méric, dont on parlera, je suppose. La première personne que j'ai sollicitée pour ces entretiens, c'était des militants et militantes que je connaissais auparavant, pour différentes raisons, soit parce que je les avais croisés au cours notamment de mes années étudiantes, mais à travers mon travail journalistique, je m'expose un peu comme eux face à l'extrême droite. Antifa qui, selon lui, on caricature trop. Et si ces biais idéologiques n'enlèvent rien au sérieux de son travail, cela l'empêche de faire une analyse objective. Et c'est ce que nous allons voir. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Alors, l'extrême droite, selon les sources, c'est environ 1300 activistes et 10 000 sympathisants. Sauf qu'il n'arrive pas à en donner une définition. Dès le début, pour lui, CNews et les néo-nazis sont exactement dans le même sac. Pour lui, tous les sujets de société de droite sont le résultat du militantisme d'extrême droite et notamment de génération identitaire. Et ça englobe large. Ethnodifférentialisme, grand remplacement, rémigration ou culture européenne et immigration. Pour lui, tout ça, c'est du syncrétisme nationaliste. Et en conséquence, ces sujets ne doivent pas être débattus. Sauf que considérer que 80% des Français sont d'extrême droite, tout en ne comptabilisant que 10 000 sympathisants, ça fonctionne pas. Et ces autres tentatives de définition de ce qu'est l'extrême droite n'est pas beaucoup plus convaincante. Par exemple, ne pas se sentir en sécurité et sortir armé. On se demande si la bombe au poivre, ça compte. Aimer les armes, même si vous êtes chasseur. Ou avoir une passion pour l'histoire. Il présente comme absolument hallucinant que lors d'une perquisition d'un activiste d'extrême droite, ils aient retrouvé 6 livres sur la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, perso, je suis mal barré, mais peut-être que noyé dans le nombre, ah ben non, Papacito est lui passionné du Moyen-Âge. Revisité dans une version chevalier aux lourdes couilles. Et il continue en parlant des idéaux chevaleresques. Sans parler du fait que pour lui, des abonnements à certains influenceurs, comme Rochdy, 165 000 abonnés, ou Thaïs Descuffon, 325 000 abonnés. Bah, ça fait du monde, hein. Bien plus que les 10 000 sympathisants comptabilisés. Et finalement, la seule extrême droite qu'il arrive à vraiment définir, c'est ceux qui aiment le petit moustachu. Il n'explique pas ce que c'est d'être d'extrême droite, mais il n'explique pas non plus l'attrait pour l'extrême droite. Certes, pour certains, c'est un héritage familial. Mais pour lui, par exemple, ceux qui ont changé d'avis, qui étaient plutôt à gauche et qui ont changé donc d'avis suite à une expérience de vie, c'est juste pour justifier leur violence. Ce n'est jamais qu'un ressenti. Et dire que c'est les mêmes qui nous crachent à longueur de journée leur ressentiment. Et finalement, ce qui différencie vraiment des gens d'extrême droite de 80% des Français, même s'il ne le dit jamais, même s'il n'arrive pas à le percevoir visiblement, c'est l'usage de la violence. Bataille rangée, exactions dont les procédés n'ont absolument rien à envier à ceux des assassins de Thomas, et posture provoque sur les photos pour se donner un air cool. La violence est le retour du religieux, et plus précisément du paganisme. Car quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, l'extrême droite n'est que l'envers de l'antifascisme et du djihadisme. Je sais pas si être pour le racisme et contre le racisme, c'est la même chose. Ah, on est d'accord, Libre à chacun de... Parce qu'au fond, ce n'est pas plus con, ni moins con d'ailleurs, de croire que les blancs sont d'une race supérieure, que de croire que le noir est une éternelle victime,
ou que l'islam doit être la seule religion sur terre. Et il peut passer sous silence la violence des antifas. Si les fascistes n'existent pas, les antifas, a priori, n'agresseront personne. Donc je pense qu'il y a peut-être une différence là, notamment, mais autour de la question du rapport à la violence. Cela ne change à rien. Tout cela n'est que pour donner bonne conscience à des personnes droguées à l'adrénaline. C'est d'ailleurs lui-même qui rapporte cette histoire de jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire. L'un d'entre eux dérivera vers les mouvements d'extrême droite et l'autre dérivera vers le djihadisme. Mais les deux s'allieront pour commettre des attentats. Jeunes de 14 ans, quand même. Alors, ils fantasment la guerre civile, parlant de l'extrême droite parmi les forces de l'ordre, comme on pourrait parler de l'extrême gauche dans la justice ou des djihadistes dans les services pénitentiaires. La vérité, c'est que la guerre civile, il faudrait peut-être arrêter de la fantasmer et ouvrir les yeux. On y est. La guerre civile, c'est quand ? D'une part, une société civile qui est tellement divisée qu'elle n'arrive plus à communiquer. Et il en est un bel exemple en refusant de débattre des sujets qu'il qualifie d'extrême droite. De même, certains musulmans mettent la charia avant les bœufs. Ils ont fait sécession. Quant à la droite, un peu ridicule, elle qualifie de QI négatif tous ceux avec qui elle n'est pas d'accord. D'autre part, pour avoir cette guerre civile, il faut que des groupes ultra-violents commettent des exactions au nom de leurs idées. Alors parfois ce sont des assassinats. Et vous pensez certainement à Charlie Kirk. Dans l'autre sens, je pense également aux 7 candidats morts de mort naturelle à l'AfD. Même si à mon avis c'est un peu des connards ces mecs, mais ça ne justifie pas leur mort. On pense aussi à des anonymes comme Thomas ou Hicham Miraoui. Sans parler des grandes flambées de violence, comme les attentats djihadistes, mais aussi les révoltes type Naël, ou encore la fête suite au match du PSG. Et contrairement à une idée reçue, ces groupes ultra-violents n'ont absolument pas besoin d'être nombreux. Je vous rappelle que la Saint-Barthélemy a été possible avec seulement une dizaine de personnes importantes et une centaine de sympathisants. Et la présence de Catherine de Médicis aussi. Ouais, au début, Catherine de Médicis, elle prônait plutôt la tolérance. Elle était aussi détestée par son peuple, poussée dans tous les sens par les différents courants politiques, et a été complètement dépassée. Alors, à moins que tu trouves que notre gouvernement aujourd'hui soit d'une stabilité inouïe, Macron pourrait bien avoir des points communs avec Catherine de Médicis. Et pour ceux qui penseraient que dans le cas d'une guerre civile de plus forte intensité, ils pourront rester neutres. Détrompez-vous. Dans une guerre civile, ce n'est pas vous qui décidez de votre camp, mais l'autre qui décide si vous êtes un ennemi ou non. Ne pas choisir, c'est être l'ennemi de tous. Et tant pis si votre but est d'essayer de renouer le dialogue.